Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur CamNews 24. À la une de cette édition d'information, coopération Cameroun-Commonwealth. L'accompagnement du Cameroun vers son émergence en ligne de mire. Une délégation du Commonwealth pour la gestion de la technologie est en visite de travail dans la capitale politique. Ceci en vue de solidifier le partenariat Cameroun-Commonwealth. Une fois de plus, bienvenue au journal. Coopération Commonwealth, l'accompagnement du Cameroun vers son émergence en ligne de mire, une mission du partenariat du Commonwealth pour la gestion de la technologie est dans nos mains. La délégation conduite par Mireille Smith s'est entretenue mercredi 11 mai 2016 à Yaoundé avec les responsables du ministère des Relations extérieures et du ministère de l'Économie. Les détails avec Salomon Foye, Marcel Vondoaben et Donna Anouzoa. Depuis 2013, le Cameroun mène une guerre impitoyable contre la secte islamiste Boko Haram. Cette guerre, très coûteuse, absorbe des ressources financières évaluées à plus de 170 milliards de francs CFA par an, mettant ainsi à mal les efforts de développement du pays. Ce choc sécuritaire a également conduit à d'énormes pertes en devises étrangères. Autant il a drainé un flux de réfugiés au Cameroun. De l'avis des experts, cette situation s'est davantage compliquée en raison d'un second choc. La chute brutale des prix du baril de pétrole à l'échelle internationale, contraignant le Cameroun à se rapprocher de certains de ses partenaires pour rechercher de nouveaux financements. Question de soutenir la réalisation des projets retenus dans le cadre du document de stratégie pour la croissance et l'emploi dans la perspective de son émergence en 2035. C'est dans ce contexte qu'il convient de situer la descente au Cameroun d'une mission du Commonwealth dont le soutien a été sollicité par le gouvernement de la République en vue de l'élaboration des feuilles de route relatives au développement du Cameroun en conformité avec la vision 2035. Le CPTM n'est pas là pour transformer le Cameroun, c'est le Cameroun qui va se transformer. Vous comprenez? Le CPTM est là juste pour nous donner un appui, pour nous apporter une expérience des autres pays. Comment est-ce que les autres pays ont fait? Comment est-ce que la Malaisie a fait? Comment est-ce que Singapour a fait? Comment est-ce que Botswana a fait? Cette somme d'expérience, c'est un échange. Le président Paul Biya a une vision claire, la vision 2035. Et c'est cette vision que nous poursuivons. Nous voulons que le Cameroun soit en 2035 un pays émergent, un pays unifié, un pays en paix. Le partenariat du Commonwealth pour la gestion de la technologie n'a que 21 ans d'âge, ce qui en fait l'une des plus jeunes associations du club des gentlemen. Le Cameroun se compte parmi ses membres fondateurs en 1995 à Auckland en Nouvelle-Zélande. Sa mission première est le transfert des technologies des pays membres développés et puissants vers les pays membres moins développés. C'est la première fois que cette institution vient chez nous. Créé à Auckland et le Cameroun est pays fondateur de la création de cette institution. Il est donc ici sur invitation express de son Excellence Paul Biya pour qu'elle nous aide dans le cadre donc, de cette signature dont vous parlez. Cette institution va donc nous aider à mieux implémenter, à mieux identifier les différents projets, les projets pertinents qui cadrent avec l'exécution, la mise en œuvre de notre document de stratégie pour la croissance et l'emploi et partant de la vision du chef de l'État à l'horizon 2035. Pour cette rencontre, la partie camerounaise était constituée du Dr Joseph Diongouté, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le Commonwealth et de Yaouba Abdoulaye, le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie. La délégation londonienne, conduite quant à elle par Mireille Smith, capacitera les cadres camerounais en techniques relatives aux bonnes pratiques technologiques, histoire d'aider le pays à mieux se développer. Il s'agira d'implémenter au Cameroun des formules qui ont fait leur preuve en Malaisie, au Botswana, en Namibie, en Zambie et en Afrique du Sud. Conférence économique internationale investie au Cameroun, terre d'attractivité. C'est le thème de l'événement inédit qui a l'initiative et sous le haut patronage du président de la République Paul Biya aura lieu du 17 au 18 mai 2016 à Yaoundé. L'annonce a été rendue publique à travers un communiqué de presse signé du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, Martin Béliga et Bouto. Reportage.
Selon le communiqué de presse du cabinet civil de la présidence de la République, cette conférence économique internationale a pour objectif de présenter aux hommes d'affaires, industriels, entrepreneurs, décideurs et financiers venus d'Afrique et du monde les opportunités d'investissement au Cameroun. Cette grande conférence est en effet une occasion unique pour les acteurs politiques, économiques et financiers camerounais de premier plan d'avoir des échanges constructifs sur les grands projets de développement du pays. Ces dernières années, le Cameroun a lancé de nombreux projets structurants dans les domaines de l'agro-industrie, des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, de l'énergie, de l'immobilier, de l'aménagement urbain, des industries extractives et de nouvelles technologies. Une diversité qui témoigne à n'en point douter de l'ampleur des opportunités à saisir pour les investisseurs étrangers. La conférence économique s'attellera à trouver des solutions concrètes pour améliorer davantage les conditions d'investissement au Cameroun. Dans ce sens, cette conférence s'inscrit dans la vision du Cameroun d'être un pays émergent à l'horizon 2035. Cette vision est le fruit d'un travail collectif enrichi par la collaboration de nombreux experts du secteur privé et d'institutions internationales. En 2035, le Cameroun devrait faire partie des pays industrialisés, des pays émergents, intégré au commerce et à la finance mondiale. L'on ne peut omettre le plan d'urgence triennal de 2015 à 2017 dont la première phase d'un montant de 900 milliards de francs CFA sur 3 ans a été lancé en octobre 2015. Ce plan d'urgence concerne 248 projets pour lesquels des études de faisabilité sont en cours. Les secteurs concernés sont l'aménagement urbain, la construction de 800 logements sociaux dans les chefs-lieux des régions à l'exception de Douala et Yaoundé, la santé, l'agriculture et l'élevage, avec la création d'agropoles, l'aménagement de 120 000 hectares de périmètres hydro-agricoles et la construction des grands marchés de ravitaillement en denrées, la construction pour chaque région de 2 axes routiers majeurs de désenclavement des bassins de production, les volets énergie et sécurité. Plus de 500 participants sont attendus, parmi lesquels des ministres, représentants et institutions de développement, hommes d'affaires, industriels, entrepreneurs, décideurs et financiers d'Afrique et du monde. Cette conférence est en effet une occasion unique pour les acteurs politiques, économiques et financiers camerounais de premier plan de présenter des opportunités considérables d'investissement et d'avoir des échanges constructifs sur les projets de développement du Cameroun. Affaire Jean-Marie Tangana Mebara, la Commission des droits de l'homme et des peuples africains réclame la mise en liberté de l'ex-secrétaire général de la présidence de la République en détention depuis août 2008. Une situation qui, selon le juriste maître Fidèle Djoumessi, avocat au barreau du Cameroun, remet en question la décision de la justice camerounaise. Reportage. La Commission des droits de l'homme et des peuples africains, lors de sa récente réunion à Banjul en Gambie, tenue du 6 au 20 avril 2016, a tablé sur la question de la libération de l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Tangana Mebara, en réclusion depuis août 2008. 400 millions de francs CFA, c'est la somme qui sera proposée pour un éventuel dédommagement du prisonnier. Sur la question, l'avis d'un juriste rencontré est sans équivoque. Pour lui, la décision rendue par la commission dispose d'une certaine crédibilité et il n'appartient qu'à l'État camerounais de la considérer. C'est une cour qui est instituée par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, cette charte consacre les libertés publiques et les droits de l'homme. Et c'est une charte que l'État du Cameroun a ratifiée. Et lorsqu'un État ratifie une charte, il est tenu de la respecter, de respecter les droits qui y sont consacrés. Donc, si la Commission est arrivée à prendre une telle décision, certainement sur la saisine de M. Tangana Mebara et qui, dans sa requête, a dû indiquer que l'État du Cameroun, en ce qui concerne la justice qui a instruit l'affaire, n'a pas respecté les prescriptions de la charte. Donc, et selon ce que j'ai lu dans les journaux, apparemment la commission a indiqué que les règles de procédure n'ont pas été respectées et plus précisément s'agissant de la présomption d'innocence et que la
Cour a indiqué que sur la base des déclarations de certains membres du gouvernement, on pensait qu'il y avait plutôt présomption de culpabilité au lieu de la présomption d'innocence. Et qu'il se trouve que la détention provisoire dont M. Atangana Mebara a fait l'objet a été plus longue qu'il n'en faut, parce que le code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire ne doit pas dépasser 18 mois et que dans son cas, il a été détenu au-delà des 18 mois. Et plus loin encore, et peut-être plus grave, qu'il se trouve que son affaire avait été jugée par le tribunal de grande instance du Fundi, qui l'avait acquitté, et qu'au lieu de le libérer à la suite d'une décision d'acquittement, comme cela est exigé dans le droit positif camerounais, l'État du Cameroun s'est précipité, s'est organisé à signer une autre détention pour continuer à le maintenir en prison. Non, c'est au vu de ces violations que la Cour a estimé que l'État du Cameroun était en porte-à-faux avec la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Une situation qui vient à point nommé éclairer l'opinion publique nationale en matière de droits de l'homme. Cette décision, nous pensons que maintenant les Camerounais doivent comprendre qu'en matière de droits de l'homme et des libertés, il n'y a pas que les instances nationales. Et pour ces matières, il faut seulement avoir épuisé les voies de recours devant les juridictions internes. Lorsqu'on a épuisé les voies de recours devant les juridictions internes et qu'on estime que les juridictions internes n'ont pas donné satisfaction, ou bien que les droits de l'homme ont été violés du fait de la puissance de l'État, à ce moment, les droits de l'homme sont en jeu et on peut aller saisir une instance internationale, en l'occurrence la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples des gens. Et il y a d'autres instances, par exemple la Commission des Nations Unies des droits de l'homme, qu'on peut aussi saisir. De son point de vue, c'est une machine à tête chercheuse mise en place pour réprimer ce qui rame à contre-courant du régime en place. Nous ne le dirons jamais assez, et tous les Camerounais observent et constatent que c'est une opération qui a une visée politique, qui a un caractère politique. C'est le régime en place qui avait vite fait de politiser cette opération en faisant toute une médiatisation autour des arrestations et c'était dans le but de soigner un peu son image, parce que le régime en place a été qualifié de l'un des régimes les plus corrompus du monde. Donc il était question pour ce régime de médiatiser et de politiser pour montrer qu'il essaye de faire quelque chose s'agissant de l'assainissement des mœurs. Et au fond, lorsqu'on observe, on voit qu'il y a certains qui sont suspects, qui sont poursuivis et qui sont devant les juridictions, pour d'autres qui sont déjà en détention ou condamnés. Mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'autres qui sont en liberté et qu'ils ne sont pas inquiétés et que peut-être on ne poursuit que ceux qui ne sont pas en accord avec le régime en place. Tout compte faire sur le feuilleton Jean-Marie Atangana Mebara, l'avenir nous renseignera sur son dénouement. La 44e édition de la fête nationale se prépare à Douala. Le coup d'envoi a été donné hier à lundi dans l'arrondissement de Douala 5e. La cérémonie présidée par le secrétaire des services du gouverneur de la région du littoral, Étienne Ludovic Mba, qui représentait à cet effet le gouverneur de la région. L'innovation de cette édition est la modification de l'appellation. Le récit de Renaud Ina et Benoît Dormont.
L'on parlera désormais de fête nationale. C'est l'une des innovations de la 44e édition dont le lancement régional a eu lieu ce jour au stade municipal de Lendi dans l'arrondissement de Douala 5e par Étienne Ludovic Mba, secrétaire général des services du gouverneur de la région du littoral. Au cours des allocutions, les autorités locales ont dit leur satisfaction au sujet du choix de l'arrondissement de Douala 5e en général et du village Lendi en particulier pour le lancement de cette fête. Ceci est une marque d'estime du gouvernement pour l'arrondissement de Douala 5e, ont-elles déclaré. Le chef du village en a profité pour soumettre quelques doléances aux auxiliaires de l'administration. Entre autres, la construction des infrastructures éducatives et sanitaires à Lendi. Le représentant du patron de la région du littoral, en présence des autorités civiles, politiques, traditionnelles et religieuses, a exhorté les citoyens de la région du littoral à adopter les valeurs patriotiques et civiques. Ceci passe par la préservation de la paix, le respect de la chose publique, de l'intégrité nationale et des emblèmes nationaux. Il a par ailleurs appelé aux chefs traditionnels de toujours collaborer avec les autorités afin d'éloigner le terrorisme qui sévit dans certaines régions du pays. Des groupes de danse, pareils pour la circonstance, ont donné de la voix au cours de l'événement. Le thème retenu pour l'édition 2016 est Forces de défense et forces vives de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité nationale. Contribuer au renforcement des capacités des étudiants par la mise à leur disposition des programmes d'appui et promouvoir un espace d'expression de référence pour ces derniers dans le développement des projets. C'est l'objectif que s'est fixé un groupe d'étudiants camerounais à travers le programme d'accompagnement emploi sur la tutelle de l'Union des Églises baptistes du Cameroun. Le reportage de Justice Toton. Les étudiants camerounais sont peu outillés pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Plus fournis en connaissances théoriques que pratiques, ils offrent généralement des piètres performances lors des tests d'embauche. C'est l'une des raisons majeures du concept Programme Accompagnement Emploi Isamba, initié par une jeune Camerounaise. Le projet, encadré par plusieurs professeurs d'université et sous la tutelle de l'Union des Églises baptistes du Cameroun, vient pallier l'insuffisance de structures d'accompagnement et d'encadrement, ainsi que l'insuffisance des plateformes d'expérimentation mises à la disposition des étudiants et même des élèves qui peuvent désormais y avoir accès par un simple clic. Comme perspective, le groupe d'étudiants se fixe comme objectif la recherche des financements alternatifs, le développement des activités de coopération et d'échange avec les autres structures ayant les mêmes objectifs. Par ce canal, les jeunes pourront penser à leur propre développement et s'engager à contribuer au développement holistique. Le PAE existe depuis 2012 et mène ses activités à travers des points focaux que sont Douala, Yaoundé, Tchang, Banjoun et Bamenda. Place à présent la page étrangère avec l'AFP. Dilma Rousseff est officiellement écartée du pouvoir. La présidente de gauche a été suspendue de ses fonctions par un vote des sénateurs au terme d'une session marathon. Les règlements de compte politico-judiciaires n'ont pas fini pour autant. Une enquête pour corruption va être ouverte à l'encontre du sénateur de droite Aïssou Neves, candidat malheureux contre Dilma Rousseff à l'élection présidentielle de 2014. Débat cet après-midi à l'Assemblée de la motion de censure de la droite, après le recours du gouvernement au 49.3 sur le projet de loi travail et l'échec hier d'une motion de gauche, celle déposée par la droite et les centristes a peu de chances d'aboutir.
Mais le débat se déroule en pleine journée de grève et de manifestation et les opposants ne comptent pas s'arrêter là. 2 autres journées sont déjà prévues mardi et jeudi prochain avec de possibles grèves reconductibles dans plusieurs secteurs. David Cameron accueille un sommet international anti-corruption. Le Premier ministre britannique dit vouloir lutter contre l'afflux d'argent sale dans l'immobilier, notamment londonien, mais les ONG pointent le double discours du Royaume-Uni. Certains de ces territoires d'outre-mer, au premier rang desquels les îles Vierges britanniques, figurent parmi les paradis fiscaux les plus actifs de la planète. La qualité de l'air est désastreuse dans la plupart des grandes villes du monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 80% des habitants des zones urbaines sont exposés à des niveaux de pollution qui dépassent les limites conseillées. De quoi augmenter les risques d'accidents vasculaires cérébrales, de cardiopathie, de cancer du poumon ou de maladies respiratoires comme l'asthme. Le 69e Festival de Cannes s'est ouvert hier soir. Le jury, présidé par George Miller, le père de Mad Max, a gravi les marches du Palais des Festivals avant la projection hors compétition de Café Society, le 46e film de Woody Allen, 80 ans, un grand habitué de Cannes. C'est à la suite de cette page étrangère que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur CAMnews 24.